Les tensions entre l'OTAN et la Russie ne font qu'augmenter. Un nouvel incident vient de s'ajouter à la liste. On vous en parlait il y a quelques instants. Un missile de croisière russe a violé l'espace aérien polonais la nuit dernière. Regardez sur cette carte, l'objet a volé au-dessus de la Pologne pendant 39 secondes précisément, au-dessus du village d'Oserdo, à la frontière avec l'Ukraine. L'information a été donnée par l'armée polonaise. Pour décrypter cette actualité brûlante, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Margot Haddad. Bonjour Margot, bonjour, éditorialiste, spécialiste des questions internationales. Monsieur l'ambassadeur, bonjour. Bonjour. Claude Blanche-Maison, ancien ambassadeur de France à Moscou, auteur du livre « Vivre avec Poutine » aux éditions Temporis. Emmanuel Véron, bonjour. Bonjour Émilie. Docteur en géographie, spécialiste des relations Chine-États-Unis, soyez le bienvenu. Elisabeth Shepard-Selam, bonjour. Bonjour. Maîtresse de conférence et directrice du programme politique et relations internationales à l'Université de Tours. Vous êtes aussi spécialisée en politique de défense et sécurité. Et enfin, le colonel Jean-Luc Lefebvre, bonjour. Bonjour. Ancien directeur des études à l'école de guerre et ancien colonel de l'armée de l'air. Vos lumières vont être très utiles dans un instant. Auteur du livre « Comprendre la guerre en Ukraine » aux éditions du Net. Elisabeth Shepard-Selam, vous allez pouvoir ouvrir le bal. Alors c'est vrai que ça s'est déjà vu, un missile qui survole l'OTAN, mais là le contexte est particulièrement violent. Bon, le contexte est violent parce qu'on voit crescendo, une escalation vers de plus en plus de menaces, de violences, de tensions, notamment bien sûr avec le malheureux attentat de vendredi qui rentre dans cette narrative aussi de Poutine. Donc bien que ça ne soit pas la première fois, très clairement, c'est un moment très important de rentrer en conflit direct avec l'espace aérien de l'OTAN. Monsieur l'ambassadeur, les tensions sont de plus en plus croissantes. Ça intervient 48 heures après l'attentat près de Moscou. Moi, je suis simplement surpris que l'OTAN n'ait encore pas réagi par une déclaration. Alors, je sais bien qu'on est dimanche, mais enfin, à Bruxelles, il y a des permanences. La Pologne a réagi, mais pas, oui, mais pas l'OTAN, ouais. Parce que c'est l'espace aérien de l'OTAN. Et il ne s'agit pas, comme souvent dans le passé, y compris à l'époque de la guerre froide, d'un avion qui vient frôler l'espace aérien pour voir si les avions décollent, pour voir quel est notre délai de réaction. Pas du tout. C'est un missile armé qui pouvait exploser. Il aurait très bien pu exploser sur le sol polonais. Par conséquent, c'est beaucoup plus grave. Surtout qu'en effet, les missiles pleuvent juste à côté sur l'Ukraine et que celui-ci était probablement destiné à Lviv, sans doute, ou à la région de Lviv. Donc, c'est vraiment la proximité de la zone de guerre fait que les Polonais sont à juste titre très sensibles et qu'il me semble que l'OTAN aurait dû avoir une réaction verbale. Alors naturellement, il n'y a pas de quoi en faire un drame, puisque finalement, au bout de 39 secondes... C'est très grave ou il n'y a pas de quoi en faire un drame? Au bout de 39 secondes, le missile n'était plus au-dessus du sol polonais, mais la nature de ce survol du sol polonais par un missile armé qui pouvait exploser, effectivement, fait que là, quand même, on change un peu de braquet et qu'il serait assez logique que, même un dimanche, l'OTAN se manifeste par une déclaration. Les Polonais vont le faire, naturellement, parce qu'ils ne vont pas laisser passer cela et ils vont exiger, à juste titre, des explications des Russes qui vont dire, bon, bah, c'était une petite erreur de trajet, naturellement. Je vais me tourner vers le spécialiste des airs, l'ancien colonel de l'armée de l'air. Colonel, est-ce que finalement on aurait pu l'arrêter, ce missile, en 39 secondes ? Alors, d'abord, je voudrais répondre à monsieur l'ambassadeur, pour qui j'ai le plus grand respect, mais je ne partage pas son point de vue. Alors, je ne partage pas son point de vue pour deux raisons. La première, c'est que l'espace aérien, c'est un espace de souveraineté, c'est national. Donc, que l'espace aérien polonais soit survolé par un aéronef d'une nationalité sans autorisation, ça concerne la Pologne. Ah, ça ne concerne pas l'OTAN. Ça ne concerne pas l'OTAN au premier chef. Ça ne concerne pas l'OTAN au premier chef. Et la deuxième chose, c'est que ce missile est un missile de croisière qui était effectivement destiné à frapper l'Ukraine. Et moi, je pense que tactiquement, les Russes ont choisi de faire cette petite incartade très courte, 39 secondes, au-dessus de l'espace aérien polonais,
pour tester la réaction des Polonais. Bon, les Polonais ont fait décoller deux F-16 entre 39 secondes, ils ont juste le temps de décoller et évidemment, ils n'ont pas le temps d'intercepter le missile, mais ça démontre que les moyens de défense aérienne polonaises ont pu détecter le missile de croisière, ce qui n'est pas évident, parce que les missiles de croisière volent très bas et ne sont pas faciles à détecter. Mais d'un autre côté, ça montre aussi que dans cette partie-là de l'espace aérien, il n'y avait pas de système solaire suffisamment efficace pour intercepter le missile, parce que sinon, je pense que les Polonais l'auraient fait. Alors, ils vont peut-être renforcer leur système de défense solaire pour éviter un prochain incident. Pour vous, il n'était pas en mesure de l'abattre, mais s'il l'avait été, il l'aurait fait. Je pense que oui, oui. Tout à fait. Je voudrais avoir votre réaction, Emmanuel Véron. Alors, c'était pour tester la réaction de la Pologne, comme le dit le colonel, ou aussi l'OTAN? C'est vrai que, visiblement, il ne s'agissait pas de l'espace aérien de l'OTAN. Malgré tout, on le sait, la Pologne est dans le collimateur de la Russie depuis des mois. Oui, absolument. Parce qu'elle fait partie aussi de l'OTAN. C'est une démonstration supplémentaire, en complément de ce qu'on peut observer depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, à travers des attaques cyber, des incursions sur les territoires de l'Union européenne ou otanien, parce qu'on est bien dans un cadre stratégique et politique otanien, par la voie aérienne, avec un vecteur aérien, un missile de croisière, de tester, de chatouiller, mais de tester, de pousser les limites, à la fois, ce que le colonel rappelait pour la Pologne, bien évidemment, puisque c'est le pays qui est concerné, souverain, mais derrière, on a bien évidemment un test de la structure otanienne elle-même. Et probablement qu'à ce stade, la non-réponse, ou en tout cas le silence à ce stade, quelques heures après, de l'OTAN, est à dessein pour essayer en tout cas, de ne pas surréagir à une provocation, à un test russe, dans le contexte qui a été rappelé au début de notre échange, 48 heures après les attentats et les tueries de masse à Moscou, de la continuité de bombardements sur le territoire ukrainien par les armes russes, etc., etc. Bref, de concentrer des forces sur le théâtre ukrainien et de tester toujours plus, et c'est ce qui nous attend pour les prochaines semaines, les prochains mois, l'ensemble du dispositif de défense de l'OTAN, quel que soit le territoire, c'est la Pologne, un pays baltes, par différents moyens, différents vecteurs. Et on pourrait se dire, oui, mais c'est un missile de croisière, est-ce qu'il y a une erreur ou pas à un moment dans la trajectoire du missile, puisqu'il fait un demi-tour, il est resté 39 secondes au-dessus du territoire. Non, on est délibérément face à un test, face à une provocation de l'appareil russe en direction de l'OTAN, par l'intermédiaire du pays souverain qu'est la Pologne. Alors ce matin, Varsovie annonce exiger des explications de la part de la Russie pour une nouvelle violation de l'espace aérien. Margot Haddad, vous vouliez réagir aussi sur cette dernière information? Oui, il ne faut pas oublier qu'il y a un autre pan de cette guerre, c'est la guerre informationnelle. Et c'est quelque chose de très important quand il y a des incursions dans l'espace aérien, parce que quand vous lisez la presse russe, par exemple, la presse russe a répondu en disant que clairement 2 bombardiers américains s'étaient approchés de la frontière avec la Russie dans la mer de Barents, qui est donc au nord de la Norvège et à la frontière avec la Russie. Et justement, la manière de répondre est très importante et très intéressante également, parce que les provocations que l'OTAN ou que les pays membres de l'OTAN, c'est-à-dire la Pologne, les pays baltes, qui étaient les premiers à dire qu'il y avait des provocations de la Russie au sein même de leurs frontières, eh bien, on va avoir le narratif inversé de la part de la Russie. Et c'est exactement ce qu'ils sont en train de faire à l'heure actuelle. Et je suis d'accord sur le fait que la Russie va essayer de tester les limites à chaque fois et à essayer d'être dans des provocations, mais qui vont servir également au champ informationnel et à ces réponses que peuvent apporter les Russes quand il y a par exemple des chasseurs américains ou des bombardiers américains qui essaient de se rapprocher de la frontière russe ou encore dans les zones de la mer Baltique. Oui, Elisabeth Shepard-Selam, je voudrais vous faire réagir sur la dernière déclaration côté polonais. C'est le porte-parole du ministre des Affaires étrangères polonais qui dit stop. Nous demandons à la Russie de mettre fin aux frappes aériennes terroristes contre la population et le territoire de l'Ukraine, de mettre fin à la guerre et de s'occuper des problèmes internes du pays. En gros, vous n'arrivez déjà pas à régler vos problèmes de sécurité en Russie, donc ne venez pas encore
nous attaquer, en tout cas autour de nos frontières. Bon, très clairement, ils profitent de la situation de vendredi qui mettent à mal la sécurité et le contrôle de la sécurité étatique en Russie. Mais je rejoins Margot sur ces questions de guerre informationnelle, parce que bien sûr, nous, on entend ça, mais c'est clairement pas ce qu'ils entendent dans les médias russes, qui entendent, on a vu des deepfakes, on a vu beaucoup de manipulation de l'information de vendredi. Donc, ça, c'est pour une public de l'OTAN, ça, c'est pour une public polonaise qui très clairement dit depuis longtemps qu'il faut faire attention aux Russes. Bien sûr, ils profitent de vendredi pour condamner les Russes, mais bon, ça va tomber sur les sourdes oreilles à Moscou, et puis c'est même pas entendu par le public russe. Donc, ouais. Pas sûr que ça sert à grande chose. Monsieur l'ambassadeur, on vient justement d'apprendre que l'ambassadeur de Russie en Pologne va être convoqué. C'est la preuve que ça commence à prendre de l'ampleur, qu'ils prennent en tout cas cet incident très au sérieux. Oui, c'est la moindre des choses. Qu'est-ce que ça va changer ? Et en effet, il va sans doute rencontrer le ministre des Affaires étrangères qui va lui demander des explications. Ça sera intéressant de voir quelle explication d'ailleurs donne l'ambassadeur de Russie. Probablement que il dira que c'est une erreur regrettable, mais il ne s'excusera pas. Évidemment. Et c'est peut-être pour ça... C'est vrai que ce soit une maladresse, parce qu'on sait qu'il y a des villes à l'ouest de l'Ukraine qui ont été touchées, comme la ville de Lviv, on la voit. Voilà. Ça peut être aussi une erreur. Et le ministre, le ministre polonais s'est placé par sa déclaration que vous venez de nous montrer sur un autre terrain. Absolument. En disant arrêtez de bombarder le territoire ukrainien parce que les missiles peuvent dévier sur notre propre territoire. Nous sommes en danger parce que vous bombardez de façon massive le territoire ukrainien et notamment des villes qui sont proches de la frontière polonaise. Donc il va en même temps probablement se placer sur ce terrain-là qui est un terrain guerre en Ukraine. Et effectivement, c'est intéressant, je pense, de planter cette banderille, mais ça n'ira pas beaucoup au-delà. Colonel, vous y croyez, vous, à l'erreur ? C'est-à-dire que c'est pas assez précis pour que il est possible que ça puisse passer par le territoire polonais ? Non, je ne crois pas à l'erreur. En fait, si vous regardez la carte, c'est qu'il y a dans le découpage de la frontière une incursion de territoire polonais dans l'Ukraine. Et donc, les missiles de croisière sont programmés et on a très bien prévu leur trajectoire. Mais moi, l'élément que je relève dans cette affaire, c'est que très certainement, ce missile a été tiré depuis la Biélorussie. On ne parle pas de l'implication de la Biélorussie dans la guerre. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de l'origine. Oui, mais pour qu'un missile se trouve aussi près de la Pologne, visant par exemple Lviv, une ville à l'ouest de l'Ukraine, très probablement, il a été tiré depuis le sol ou dans l'espace aérien de la Biélorussie. Et la Biélorussie est partie prenante au conflit, parce qu'à partir du moment où des troupes, comme au tout début du conflit, sont parties du territoire de la Biélorussie, ou des projectiles partent du territoire de la Biélorussie, la Biélorussie est impliquée dans ce conflit. Mais évidemment, le président de la Biélorussie ne fait pas de déclaration et fait profil bas vis-à-vis de son implication dans ce conflit. Qu'est-ce que ça pourrait changer, Emmanuel Véron, si ça se confirme, si on apprend que le missile est bien parti de Biélorussie ? Pas grand-chose, parce que en fait, au regard de la guerre depuis 2 ans et un peu plus maintenant, on a eu plusieurs exemples de ce type-là. On se souvient de vecteurs, y compris, qui est arrivé sur le territoire à proximité de la Roumanie, y compris de la Pologne dans d'autres cas de figure, etc. Et on n'a pas eu ni de réponse structurante de l'OTAN, parce que le sujet est compliqué politiquement et stratégiquement vis-à-vis de la Russie, et c'est une question d'implication ou pas d'implication, et jusqu'où on va dans l'implication militaire ou stratégico-militaire dans ce cadre-là. Donc non, pas grand-chose. En fait, là, effectivement, le colonel rappelait le caractère plausible de la Biélorussie. Il ne faut jamais oublier que dans la guerre en Ukraine, la Biélorussie est à la fois un sas qui est utile au Kremlin pour faire passer des choses, etc., mais aussi de continuité stratégico-militaire pour faire pression sur l'Ukraine
par le nord et aux portes de l'Europe et de l'OTAN. Donc non, ça changerait pas grand-chose.